Je déclare haut et fort, j'adore cette ville. C'est juste énorme en termes de churros. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Et c'est pas une pandémie qui va m'arrêter. Je suis en train d'arriver à Athènes. Là, vous voyez le soleil se coucher. Ça y est, je viens d'arriver à Monaco. Cette fois, c'est aux Canaries que j'ai posé mes valises. Du sommet d'un volcan en activité aux plages de rêve, suivez-moi dans ces nouvelles aventures. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Puerto de la Cruz dans les îles Canaries, à Tenerife exactement. Et je vais profiter de cette journée pour visiter tout ce qu'il y a à faire à Puerto de la Cruz, en commençant par le marché municipal ce matin. Et cet après-midi j'irai sûrement dans une petite ville juste à côté qui s'appelle la Orotava. Dans le marché je m'attendais pas du tout à ça parce qu'en fait c'est pas vraiment un marché comme je l'entendais, c'est plus un centre commercial. Bon bah voilà, comme vous pouvez voir, les restos sont fermés. Me conoces súper bien. Tú me viste y te subiste al tren. Todo vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven. Enamorados somos dos. Mami, te lo digo, tú eres mi abrigo cuando va el sol. Con tu amor. Pour le petit-déj, j'ai commandé un chocolat chaud avec des churros. Et alors j'ai commandé pour 1 euro de churros et je m'attendais pas à recevoir tous ces churros. C'est juste énorme en termes de churros. Les churros, en fait, vous prenez votre tasse de chocolat et vous trempez le churros à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment délicieux. Je vais tout manger. Alors en fait j'ai bien réussi à finir le chocolat. Par contre les churros il y en avait trop. Ce que je viens de manger c'est vraiment une spécialité des Canaries. C'était vraiment tellement bon. En fait les churros sans le chocolat ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'ils sont pas sucrés comme en France. Mais avec le chocolat ça devenait délicieux. Par contre j'ai pas réussi à finir. Et c'est pas parce que j'aimais pas hein, c'est parce que vraiment pour 1 euro je m'attendais pas à une telle quantité. Et maintenant je vais visiter un petit peu le centre-ville de Puerto de la Cruz. Voici une des places de Puerto de la Cruz. C'est difficile de la filmer parce qu'en fait elle est carrée et au milieu vous voyez il y a des sortes de petites constructions et en fait ce sont des restaurants. Il existe en quelque sorte deux Puerto de la Cruz. Il y a celui où je me trouve aujourd'hui et ça c'est le centre-ville historique, celui qui existait avant les années 60. Et il y a le second Puerto de la Cruz, celui où je réside, celui d'après les années 60. Les immeubles construits vraiment à la va-vite pour accueillir en masse les touristes. De la Cruz c'est aussi un immense front de mer et là je suis en train de m'y balader. En se baladant sur le front de mer on peut voir un très joli panorama et la roche est noire parce que c'est de la lave. On pourrait passer des heures sur le front de mer à juste regarder les vagues s'échouer contre la roche volcanique. C'est un spectacle magnifique, surtout que la mer est extrêmement agitée aujourd'hui. Et je fais une petite mission, je vais tout au bout là-bas, ça a l'air marrant. Chose que je n'avais pas remarqué, c'est que quand ils ont refait le front de mer en 1992, ils n'ont pas utilisé n'importe quelle pierre pour faire le sol comme d'habitude. Ils ont pris de la roche volcanique. Vous voyez?
Toujours avec les petits trous poreux quand le gaz s'est échappé au moment de l'éruption. Je continue ma promenade le long du front de mer et maintenant je me trouve au milieu d'une forêt de palmiers. J'adore ces arbres. En fait, s'il y a des palmiers en France, c'est parce qu'ils ont été en grande partie importés des Canaries. Donc c'est vraiment une espèce qui vient d'ici, c'est local, ça n'a pas été rajouté pour les touristes. Bon, peut-être qu'ils les ont alignés sur le front de mer pour les touristes, mais en tout cas cette espèce existait là depuis le début. Sur le front de mer, il y a un énorme espace privatisé avec des piscines comme ça, des tonnes de transat et vous pouvez y accéder pour 5,50 €. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 piscines. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road. Vous voyez cette maison? Ce qui est extraordinaire avec cette maison, je vais vous montrer, c'est qu'en fait ces murs sont entièrement faits de pierres volcaniques. Vous voyez, ça c'est de la lave coupée en cubes et en fait tout ça, ça a été produit par un volcan. Je suis sur la place de l'église de Nuestra Pena. Franchement cette place est juste trop belle, elle est trop mignonne avec ses palmiers, ses dragonniers, ses petites pensées et la fontaine. En train de quitter les rues mignonnes du centre-ville de Puerto de la Cruz pour aller dans les Jardins de Teaoro qui se trouvent juste à côté, et pour ça évidemment comme toujours il y a un petit escalier, mais qui dit escalier dit joli point de vue, donc je regrette pas. Voici El Jardín de Teaoro. Je voulais aller au Risco Bello, apparemment c'est un jardin aquatique et c'était absolument extraordinaire d'après le Lonely Planet. Le problème c'est que comme vous voyez derrière moi c'est fermé. C'était mon dernier stop prévu à Puerto de la Cruz, ce qui fait que là je vais retourner dans ma chambre d'hôtel, enfin dans mon appartement plutôt, 1 heure ou 2. C'est parti, je vais à la plage, je suis trop contente. En fait à Puerto Viejo il fait un temps un peu mitigé, c'est-à-dire que là il doit faire 24-25 degrés, donc c'est un temps agréable, mais est-ce que c'est suffisant pour aller à la plage? Je me rends compte que j'ai pas pris mon masque, donc je vous retrouve en bas une fois que j'aurai mon masque. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings down. Look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. Ça y est, je viens d'arriver à la plage comme vous avez vu avec mon petit time wrap. Du coup c'est une jolie plage de sable noir. J'adore les plages de sable noir. Je vais essayer de nager mais je crois pas que ça va marcher. Parce qu'en fait les vagues sont très violentes. Regardez déjà sur l'étendue sur laquelle elles s'avancent. Je sais pas si vous voyez mais c'est juste gigantesque, regardez. Elles s'avancent énormément. Ce qui fait qu'on peut absolument pas contrôler la hauteur à laquelle on a de l'eau. Donc c'est périlleux, on va dire ça comme ça. Je sais pas jusqu'à où je vais avoir le courage de me mettre. Something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. Je suis à la gare routière de Puerto de la Cruz pour aller à Orotava. Je vais prendre un bus qui va me prendre seulement 10 minutes. Je viens d'arriver à la Orotava, le trajet est super rapide. J'ai commencé par passer à la boulangerie et j'ai acheté un bocadillo. Un bocadillo c'est un sandwich traditionnel, en fait c'est juste un sandwich avec du jambon et du queso, donc du fromage, qu'ils ont chauffé. C'est pour ça qu'il est dans du papier d'aluminium. Il m'a coûté 1,60 € et là je me suis installée dans un petit parc.
Alors j'ai pas passé très longtemps dans cette ville et pourquoi je suis juste allée à la boulangerie m'acheter ce petit sandwich, et je peux déjà vous dire que c'est une ville extrêmement coquette qui a l'air très jolie. La route est en pavé, rien d'anormal vous allez me dire, mais en fait c'est de la roche volcanique. On voit encore les pores, partout il y a de la roche volcanique ici. Alors cette rue est très bien ornée, vous avez des sortes de petites buissons taillés, des sièges uniques mais avec du fer forgé à ce niveau, et même les espèces de plots pour séparer les rues sont spécifiques. Regardez comme ils sont mignons. La maison que vous voyez derrière moi date du XVIIe siècle et c'est pas du tout la seule. En fait dans cette rue les maisons sont très anciennes. Vous voyez ce balcon? En fait ça c'est un balcon typique de l'architecture canarienne. Alors cette maison date aussi du XVIIe siècle. Je suis devant la Casa de los Balcones, c'est la plus spectaculaire de tout la Orotava. En fait, elle a été construite également au XVIIe siècle. Elle a comme caractéristique d'avoir des fenêtres à guillotine au premier étage, des balcons en fer forgé au deuxième étage et enfin un balcon en bois sculpté au troisième étage. Et c'est exceptionnel d'avoir réussi à faire ça au XVIIe siècle. Alors ce que je suis en train de vivre c'est vraiment une promenade au cœur du XVIIe siècle. Je ne m'attendais vraiment pas à voir autant de maisons aussi anciennes et aussi jolies. C'est une vraie découverte pour moi de voir le style architectural des Canaries au XVIIe siècle. Je déclare haut et fort, j'adore cette ville. Cette ville est juste magnifique. Elle est belle, elle est simple et en même temps elle est d'une élégance qui est vraiment rare. Les maisons sont très anciennes, très jolies. Il y a un travail du bois qui est exceptionnel sur chacune des maisons. Vraiment je regrette pas d'être venue. Si vous venez à Tenerife, pour moi visiter le centre-ville de la Orotava c'est un indispensable. Je suis dans le jardin Victoria. Il a été construit au XVIIIe siècle et c'est un jardin à la française. Mais c'est pas juste un jardin à la française, ce qui est exceptionnel c'est qu'il est en terrasse. Je vais vous montrer les terrasses. Là c'est le jardin, une allée, l'escalier, un jardin, une allée, l'escalier. Là il y a encore une allée. C'est comme on fait des rizières en Asie. Ce jardin est tellement beau, c'est incroyable qu'il n'y ait personne à ce point. Comme quoi il n'y a pas de touristes en ce moment aux Canaries, parce que sinon je pense que c'est le genre d'endroit où c'est bondé, parce que c'est l'endroit idéal pour faire une pause après avoir visité le centre-ville. Regardez ce palmier comme il est bizarre, en fait on dirait un petit pan qui a déployé ses plumes. J'ai l'impression d'être dans un endroit dédié à la royauté, cette petite perfection royale. Ce côté on apprivoise la nature pour qu'elle soit sublimée et très contrôlée. Pour moi c'est royal et c'est vraiment ce que je ressens ici. Je viens de quitter les rues très jolies de la Orotava du centre-ville pour aller dans les rues moins jolies parce que je rejoins la gare. Il est 20h30, le soleil se couche à 20h54, donc c'est le temps idéal, enfin l'heure idéale pour aller se promener sur le fond de mer et voir le coucher de soleil qui donne sur la mer. Je me trouve sur la plage qui est juste à côté de mon hôtel, c'est une magnifique plage de sable noir, comme vous voyez. Et dès qu'il n'y a plus de soleil, c'est la lune qui apparaît à côté d'un nuage magnifique. Il fait nuit, ce qui veut dire que c'est la fin de ce vlog à Puerto de la Cruz. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.